Titre: un PDG, une fausse petite amie pour impressionner son ex, mais il ne s'attendait pas à tomber amoureux. Sous l'éclat implacable des flashs de la presse et le froid stérile de la salle de conférence du centre-ville, Nathan Hale ajusta le poignet de son costume, le regard fixe alors qu'il se tenait derrière le podium. Les journalistes s'entassaient dans la salle, tous avides de petites phrases choc avant le gala du 10e anniversaire de Hale Media. Les questions fusaient comme des flèches sur les sponsors, les projections, les invités célèbres. Il les gérait toutes avec son aisance habituelle, clignant à peine des yeux jusqu'à ce qu'elle entre. Isabelle Laurent entra comme si l'oxygène de la pièce lui appartenait, élégante et vêtue de cramoisi, les lèvres esquissant un sourire qui pourrait fendre le verre. Elle prit place à côté de Nathan, comme prévu, et se pencha vers son micro avec une maîtrise parfaite. « J'assisterai à votre événement, bien sûr, » dit-elle, sa voix froide, exercée. « Ce sera un plaisir de voir ce qu'une décennie d'indépendance a fait de vous. » Elle marqua une pause juste assez longue pour captiver la salle. « Peut-être que cette fois, vous amènerez une vraie petite amie, et pas seulement une autre actrice sous contrat enrobée de paillettes. » Des rires s'élevèrent parmi la presse. Les lèvres de Nathan restèrent figées dans un sourire diplomatique, mais quelque chose se crispa dans sa mâchoire. Isabelle savait où frapper, et elle frappait toujours juste. Après l'événement de presse, Nathan se tenait seul au bord de la scène, regardant Isabelle s'éloigner dans l'ombre de la salle. Son assistant, Joël, s'approcha discrètement, la voix basse. « Elle vous provoque encore. »« Elle le fait toujours, » marmonna Nathan. « Mais cette fois, elle ne gagnera pas. » Cet après-midi-là, Nathan se retrouva à conduire sans but à travers la ville, l'attention toujours vivement enroulée dans sa poitrine. Il avait besoin d'air, d'espace, de quelque chose de réel. Sans réfléchir, il tourna dans une rue calme de l'ouest de Los Angeles, où de vieux sycomores formaient une voûte et où les bâtiments n'avaient pas encore cédé au verre et à l'acier. Il se gara devant un ancien studio de ballet. Les fenêtres étaient couvertes de poussière, l'enseigne aux lettres dorées était craquelée et écaillée. Pourtant, quelque chose s'agita en lui. Il s'approcha, attiré par un mouvement derrière la vitre embuée. À l'intérieur, une femme en survêtement gris frottait le miroir avec un chiffon, sa posture lasse mais pleine de grâce. Puis, soudain, elle s'arrêta, se redressa et leva les bras avec une grâce silencieuse. Dans cet instant fugace, elle n'était plus en train de nettoyer, elle dansait. Nathan resta immobile, à la regarder. Son dos se cambra, un pied s'avança dans une ligne classique, et pendant quelques secondes, elle sembla oublier le monde. Puis, aussi vite, elle s'arrêta, laissa tomber ses bras et recommença à frotter. Il entra. Une cloche tinta au-dessus de sa tête. La femme sursauta. « On est fermé » dit-elle sans se retourner. « Je ne suis pas là pour un cours » répondit Nathan. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, le regard méfiant. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche et son visage était fatigué mais saisissant, sculpté par quelque chose de plus fort que le temps. La résilience. Vous m'observiez? Pas intentionnellement, dit Nathan honnêtement. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. Elle fronça les sourcils. Ce n'est pas aussi charmant que vous le pensez. Il esquissa un sourire. Je n'essaie pas d'être charmant. J'essaie de vous faire une offre. Elle croisa les bras, sur la défensive. Je ne fais pas de représentation privée. Je ne veux pas de représentation, dit Nathan. Du moins, pas de ce genre. Alors que voulez-vous? J'ai besoin d'une petite amie. Elle haussa un sourcil. Pardon? Pour une nuit, expliqua-t-il. En public, à un gala. Pour marquer le coup. Elle cligna des yeux. Pourquoi ne pas simplement engager un mannequin? Je pourrais, dit-il, mais elles sont toutes dans un rôle. Vous êtes autre chose. Elle laissa échapper un rire sceptique. Vous ne connaissez même pas mon nom. C'est facile à arranger. Il s'avança et tendit la main. Nathan Hale. Elle regarda sa main, puis de nouveau son visage. Ava. Ava, répéta-t-il. J'ai vu comment vous vous teniez. Je reconnais une présence quand j'en vois une. C'est ce dont j'ai besoin. Je ne cherche pas à être l'accessoire de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'un accessoire. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse leur faire croire que je suis amoureux. Et vous pensez que je peux simuler ça? Je pense, dit Nathan doucement, que vous avez vécu assez de choses pour comprendre à quoi l'amour devrait ressembler. L'expression d'Ava ne changea pas, mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Et qu'est-ce que j'y gagne? Demanda-t-elle après un instant. Vous fixez les conditions.
Le paiement, la garde-robe, tout. Pas de baiser, dit-elle. Nathan eut un petit rire. Sauf si vous changez d'avis. Ça n'arrivera pas. Il s'approcha, sa voix calme et ferme. Je ne veux pas quelqu'un qui se contente de se tenir à côté de moi. Je veux quelqu'un qui leur fera croire que je vous ai choisi parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Je veux qu'ils ressentent ce que j'aurais aimé ressentir il y a longtemps. Pouvez-vous faire ça? Pendant un long moment, Ava ne dit rien. Puis, lentement, elle hocha la tête. Et c'est ainsi qu'une performance commença. Une performance qu'aucun d'eux ne s'attendait à ressentir comme si réelle. Il était bien plus de minuit quand Nathan se retrouva à faire défiler son téléphone, ignorant les emails non lus et les rapports d'entreprise. À la place, son écran était rempli de clips de ballet, de performances floues, de répétitions silencieuses, et dans presque tous, il y avait Ava. Ses mouvements étaient précis, fluides, sa présence magnétique. Un clip en solo lui coupa le souffle. Elle dansait comme si elle avait avalé du feu et l'avait dompté. Mais depuis près de 3 ans, elle avait disparu du monde du ballet. Curieux, Nathan chercha plus profondément. Les titres étaient durs. Lou Prodigy du City Ballet. Suspendu après des accusations qui ébranlent la compagnie. Chuchotements et clins d'œil, le scandale Avalagne. Et le plus dommageable, séduction ou stratégie. Une étoile montante liée à un journaliste dans une tempête médiatique. Il ouvrit l'article. Une photo montrait Ava à un dîner, se penchant vers un homme en smoking, sa main légèrement posée sur son bras, son expression illisible. Les médias avaient qualifié cela de séduction. Mais Nathan voyait autre chose. De la fatigue, peut-être du désespoir. L'article la dépeignait comme manipulatrice, suggérant qu'elle avait fabriqué des allégations de harcèlement pour attirer l'attention. Il l'accusait d'utiliser les projecteurs à son profit, d'être juste une autre chasseuse de scandales. Mais Nathan ne ressentait rien de tout cela. Il voyait une survivante. Le lendemain matin, il la trouva sur le toit. Ava s'étirait près de la balustrade, Los Angeles scintillant derrière elle. Elle se tourna à son approche, son regard fixe mais fatigué. « Vous avez fait des recherches sur moi, dit-elle. »« En effet, répondit Nathan. J'avais besoin de comprendre. » Elle se retourna vers la ligne d'horizon. « Et vous comprenez? » « Pas entièrement, admit-il. Mais peut-être que vous pouvez m'aider. » Ava s'assit sur la plateforme, sa voix basse et égale. J'avais 23 ans. J'avais les rôles principaux. Les gens me remarquaient. Ça m'a rendu vulnérable. Elle marqua une pause. Le directeur artistique m'a donné le rôle principal de la clôture de la saison. 2 semaines plus tard, il m'a coincé dans une loge et m'a fait comprendre qu'il attendait plus. Nathan reste silencieux. L'Amaquar série. Je l'ai signalé. Ils ont enquêté. Un interne. Puis ils m'ont suspendu, disant que je perturbais le moral. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'étais jeune, effrayé. Un journaliste m'a contacté. J'espérais que quelqu'un me croirait. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds. Quelqu'un a pris une photo. Le lendemain, le récit avait changé. C'était moi qui l'utilisais pour la presse. Sa voix se cassa. Après ça, j'étais toxique. Les sponsors se sont retirés. Les danseurs m'évitaient. Je n'ai pas quitté la danse. C'est elle qui m'a quitté. Vous avez survécu? Dit Nathan. J'ai fait des petits boulots. Nettoyer des sauces. Essayer d'oublier ce que ça faisait de vouloir quelque chose si fort que ça en faisait mal. Nathan s'assit à côté d'elle. Vous n'étiez pas naïve. Vous étiez courageuse. Je croyais que la vérité comptait. Elle compte toujours. Ava se tourna pour le regarder. Pourquoi est-ce que ça vous importe? Parce que quand je vous ai rencontré, j'ai vu quelqu'un qui croyait en quelque chose. J'ai un gala qui arrive. Tout le monde regardera. Je veux qu'ils vous voient, vous. Ils ne verront qu'un scandale. Alors je les aiderai à se souvenir d'autre chose. De votre grâce. Pas de leur ragot. Ava se leva, ses mouvements lents mais élégants. Le vent agitait ses cheveux. Et vous pensez qu'ils vous écouteront? Je pense qu'ils le feront s'ils voient ce que je vois. Elle détourna le regard, ajustant sa chaussure. Vous ne me connaissez pas. Pas encore, dit Nathan. Mais j'en ai envie. Ce soir-là, Nathan envoya un seul clip à un chorégraphe de confiance. Une vieille vidéo d'Ava dansant au clair de lune. Avec, il écrivit. Dites-moi que cette femme ne mérite pas une autre scène. De retour sur le toit, Ava s'entraînait à nouveau. Elle bougeait avec une force silencieuse. Une rébellion tranquille dans chaque ligne de sa silhouette. Et Nathan, la regardant de loin,
réalisa quelque chose de profond. Elle n'attendait pas d'être sauvée. Elle s'était déjà sauvée elle-même. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'aider le monde à le voir. Ava avait 3 conditions avant d'accepter de jouer le rôle que Nathan proposait. Premièrement, personne ne devait connaître son vrai nom. Deuxièmement, personne du monde du ballet ne pouvait être impliqué dans la presse. Troisièmement, et le plus important, il n'y aurait aucune exploitation, aucune pique subtile sur son passé, aucune insinuation sournoise de rédemption par la romance. Elle ne serait pas sauvée. Pas cette fois. Nathan accepta, et c'est ainsi que la transformation commença. Ava passa la semaine suivante dans des showrooms, apprenant à se mouvoir avec des talons de créateur, testant des nuances de rouge à lèvres qu'elle pensait autrefois appartenir à un autre monde. Nathan l'accompagna aux essayages et aux séances de média training, la laissant décider ce qui semblait réel, ce qui semblait juste. Au début, elle aborda cela comme un rôle, professionnel, détaché. Mais avec le temps, quelque chose changea. Elle levait la main pour redresser sa cravate juste avant une photo, lissant le nœud avec une précision silencieuse. Elle ne disait jamais rien en le faisant, ne le regardait jamais, mais Nathan le remarqua. Ce n'était pas un jeu d'actrice. C'était attentionné, simple, intime d'une manière étrangement honnête. En privé, Ava s'asseyait près de la fenêtre du toit, griffonnant des notes sur un bloc-notes jaune. C'était censé être l'histoire inventée de la rencontre de Nathan et Ava, de la façon dont ils étaient tombés amoureux lors d'un gala de charité à Rome. Mais ces pages étaient parsemées de détours étranges. Pourquoi avez-vous quitté l'école d'architecture? Les matins tranquilles vous manquent-ils parfois? Votre père était-il gentil? Nathan trouva les pages une fois, laissées sur le banc à l'extérieur du studio. Il les lut en silence. Quand Ava revint, elle se figea. Vous écrivez un scénario? Dit-il en le lui rendant. Ou êtes-vous vraiment curieuse? Elle prit le papier, sans répondre. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre à l'arrière d'une voiture de ville, Nathan regarda Ava s'appuyer contre la fenêtre, fixant le ciel. Vous regardez beaucoup les étoiles, murmura-t-il. Elle ne pose pas de questions, répondit-elle. Pourtant, Nathan commença à répondre à celles qu'elle avait écrites. Il lui parla de l'université, de la construction de Hale Media depuis sa chambre d'étudiant, de la mère qui n'avait jamais compris son ambition et du père qui ne le lui avait jamais pardonné. Il admit même qu'il se réveillait encore des nuits en pensant à toutes les personnes qu'il avait dépassées et laissées derrière lui. Et Ava écoutait, non pas comme un personnage étudiant un rôle, mais comme quelqu'un qui commençait à s'attacher. La nuit du gala arriva comme un coup de tonnerre à l'horizon. La salle brillait de lustre et de champagne. Des célébrités se mêlaient aux titans des médias, et au milieu de tout cela se tenait Ava, radieuse dans une robe bleu nuit, le dos droit, les yeux calmes. Elle se déplaçait comme une reine, mais sans arrogance. Son aplomb était naturel, non répété. Elle était un mystère vers lequel les gens se penchaient. Nathan ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de bal, un murmure parcourut la foule. Les caméras se tournèrent, les journalistes se penchèrent, et quelque part près du bar, Isabelle Laurent plissa les yeux. Elle était venue prête à se moquer de la nouvelle romance de relations publiques de Nathan. Elle ne s'attendait pas à Avalan. Elles se rencontrèrent plus tard dans un couloir à l'extérieur de la salle de bal principale. De tous les noms que vous auriez pu dépoussiérer, dit Isabelle avec un sourire crispé en faisant tourner son vin, vous avez choisi elle? Nathan ne dit rien. C'est une catastrophe ambulante, continua Isabelle. Vous vous souvenez de ce qu'elle s'est fait à elle-même, n'est-ce pas? Un murmure au bon journaliste, une photo entre de mauvaises mains, et boum, elle fait la une. Et vous, mon cher, vous êtes un dommage collatéral. Elle n'a rien fait d'autre que de dire la vérité, dit Nathan, la voix basse. Isabelle Hausa unsourcel. Vous réalisez qu'elle a séduit un journaliste, n'est-ce pas? J'étais dans la pièce quand ils ont retiré l'article. C'était de la gestion de crise. Nathan s'approcha. Vous étiez dans la pièce quand ils l'ont enterré, pas quand ils ont entendu son histoire. Isabelle l'étudia, quelque chose vacillant dans son expression. Vous êtes sérieux à son sujet? Je suis sérieux quant au fait de ne pas laisser une autre femme être détruite pour le confort de quelqu'un d'autre, dit Nathan, et Avalan est plus forte que vous ne lui en avez jamais donné le crédit. Le sourire narquois d'Isabelle vacilla juste une seconde. Vous allez le regretter. Le regard de Nathan était fixe. Seulement si je ne la soutiens pas. De retour à l'intérieur, Ava se tenait sous une verrière,
son visage baigné de tons dorés. Alors que Nathan revenait vers elle, elle leva les yeux, juste légèrement, comme elle le faisait toujours, vers les étoiles, et à cet instant, Nathan réalisa qu'elle ne jouait plus la comédie, et lui non plus. L'ascenseur tinta doucement alors que Nathan guidait Ava vers le toit du siège de Hail Media. Il était tard, plus de minuit, et la ville en contrebas était une mer de lumière scintillante et de sirènes lointaines. Ava n'était jamais montée aussi haut, pas depuis qu'elle avait quitté la scène. Il y avait quelque chose de sacré dans le silence entre eux alors qu'ils montaient sur le toit. Mais ce qui lui coupa le souffle n'était pas la vue. Dans le coin le plus éloigné du toit, sous une guirlande de lumière suspendue et le ciel ouvert, se trouvait une plateforme, petite, carrée, faite de bois lisse et poli. Sur son bord était appuyé un grand miroir, propre et encadré de laiton, et à côté, sur un tissu de velours plié, reposait une paire de chaussons de pointe rose pâle. Ces chaussons, Ava S.E. Figia. J'ai découvert que le studio où vous aviez l'habitude de répéter avait fermé. Dit doucement Nathan. Alors j'ai construit ça. Elle se tourna pour le regarder, les émotions s'emmêlant dans sa poitrine. Pourquoi? Parce que je vous vois. Dit-il, pas comme un titre de journal, pas comme quelqu'un qui a survécu à quelque chose de laid, mais comme quelqu'un qui crée quelque chose de beau. Vous n'êtes pas une victime, Ava, vous êtes une artiste. Le vent agita ses cheveux, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Ava se dirigea lentement vers la plateforme, presque avec révérence. Elle s'agenouilla à côté des chaussons, ses doigts effleurant les rubans. « Ce sont les miens » murmura-t-elle. « Comment avez-vous » J'ai posé des questions. Discretement. Votre ancienne costumière les avait rangés dans une boîte. Ava s'assit sur le bord de la plateforme en bois et souleva un chausson sur ses genoux. Elle passa ses mains sur le satin effiloché, les légères éraflures sur les pointes. Leur vue ouvrit en elle quelque chose qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis des années, et puis, sans un mot, elle en enfila un. Il lui fallut 10 minutes pour s'étirer, pour se souvenir comment pointer, comment se hisser doucement en demi-pointe sans trembler. Nathan s'assit à une courte distance, la laissant évoluer à son propre rythme. Son premier arabesque fut hésitant. Son équilibre était rouillé, mais elle bougeait. Elle dansait à nouveau. Cette nuit devint un rituel. Les soirs où les événements étaient terminés, où les lumières du gala s'étaient éteintes et les caméras rangées, Nathan et Ava retournaient sur le toit. Parfois, elle dansait. Parfois, elle s'étirait simplement, s'asseyait et parlait. Nathan apportait souvent un carnet de croquis, et il la dessinait tranquillement, parfois juste ses pieds en mouvement, parfois sa silhouette contre le ciel. « Je dessinais pour me vider la tête », dit-il un soir en lui tendant une page. « Maintenant, je dessine parce que je veux me souvenir. » La page la montrait à mi-pirouette, les cheveux au vent, les yeux clos. Ava fixa le dessin pendant un long moment, puis sourit. Un soir, elle lui envoya une photo. Elle arriva juste après minuit, une photo de ses vieux chaussons de pointe posés sur le sol à côté de son lit, les rubans emmêlés mais solides. Le message disait « Ils ne sont pas encore déchirés. » Nathan la fixa. « Look her, Sarah. » Il répondit « Vous non plus. » Elle ne répondit pas, mais le soir suivant, elle était déjà sur le toit quand il arriva, les chaussons aux pieds, les cheveux attachés, attendant. Et quand elle dansa cette nuit-là, elle ne regarda pas les étoiles. Elle le regarda, lui. L'attaque commença comme la plupart des attaques, discrètement, presque chirurgicalement. Un seul article de blog, un titre qui apparut sur un site de potins de second ordre puis se propagea comme une traînée de poudre à travers les chambres d'écho des réseaux sociaux. Du balai aux milliardaires, la vraie stratégie de retour d'Avalanche. L'article laissait tout entendre mais ne confirmait rien. Il se demandait si Ava utilisait sa connexion avec Nathan Hale comme un tremplin pour revenir sous les feux de la rampe. Il déterra de vieilles photos d'un gala de charité, d'il y a des années, Ava riant à côté d'un journaliste, la main effleurant légèrement son bras. C'était suffisant. En quelques heures, Isabelle avait attisé les flammes avec des citations d'initiés dans Paix. L'usure talk shows, hein? La voix mielleuse. J'espère juste que Nathan sait ce qu'il fait. Certaines personnes, eh bien, elles ont toujours voulu la célébrité plus que tout. Le soir, le téléphone d'Ava n'arrêtait pas de vibrer. Le pire vint sous la forme d'un email du directeur de casting de Requiem en rouge, un spectacle de ballet contemporain qu'elle rêvait de rejoindre depuis longtemps. Chère Mademoiselle Lan, nous apprécions votre audition. Cependant, en raison de développements imprévus,
nous avançons avec un autre candidat. Pas d'explication. Pas d'explication, pas de possibilité d'appel, juste un rejet. Cette nuit-là, Ava ne répondit pas aux SMS de Nathan. Elle monta seule sur le toit. La ville en contrebas bourdonnait d'indifférence, les phares vacillant comme des étoiles trop lointaines pour avoir de l'importance. Elle arpenta la petite plateforme en bois que Nathan avait construite, le seul espace où elle se sentait elle-même. Elle se tint devant le miroir qu'il avait placé des semaines auparavant, son cadre en laiton doux sous le clair de lune. Son reflet la regardait, digne, brisé, furieux. Sans réfléchir, elle ramassa un petit presse-papier en céramique sur le bord de la plateforme et le lança. Le verre se fissura en une ligne déchiquetée au milieu, se propageant vers l'extérieur. Quelques instants plus tard, elle tomba à genoux, en sanglots. Quand Nathan arriva quelques minutes plus tard, il la trouva toujours là, la tête baissée, les doigts recroquevillés sur le bois, le souffle court comme une chanson qui refusait de sortir. « Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle en l'entendant. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Si, vous le pouvez. » Elle secoua la tête. Il ne voit pas une danseuse. Il voit un titre de journal, un conte moral dans une robe de créateur. Chaque fois que j'avance, il me ramène à une version de moi qui n'a même jamais existé. Nathan toucha doucement son bras. Alors arrêtez de danser pour eux. Elle le regarda, confuse. Danser pour vous, dit-il doucement. Dansez parce que vous en avez besoin, parce que ça vous guérit. Et si vous ne pouvez pas encore danser pour vous-même, alors dansez pour moi. Elle s'effondra contre lui et il la serra fort, ses larmes imprégnant sa chemise. Aucun d'eux ne dit un autre mot pendant ce qui sembla une éternité. Le lendemain matin, Nathan fit un geste qui allait tout changer. Il annula ses réunions de l'après-midi, appela son équipe de communication. Et à midi, un communiqué de presse fut diffusé sur tous les grands médias. Nathan Hale, l'homme qui parlait rarement de sa vie personnelle, se tenait devant un mur de caméras et de microphones. « Vous savez tous qui je suis, » commença-t-il. « Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qui elle est. » Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer, la tension planait. « Avalan n'est pas un scandale. Ce n'est pas une seconde chance que je lui offre. C'est elle qui m'offre une seconde chance d'être plus qu'un PDG qui vend des histoires. Elle est le talent, elle est la force, et c'est quelqu'un que j'admire au-delà de toute raison, continua-t-il, la voix inébranlable. Je ne suis pas tombé amoureux d'elle à cause d'une image calculée. Je suis tombé amoureux parce qu'elle s'est relevée quand d'autres lui disaient de s'agenouiller. Je suis tombé amoureux parce que même après tout, elle ose encore danser. Un silence se fit dans la salle. Ce même soir, Hale Media mit en ligne la première bande-annonce de son nouveau projet de documentaire, Dernière danse. Pas de graphisme sophistiqué, pas d'interview, juste des images en noir et blanc du toit. Ava lassant ses chaussons, Ava s'étirant en silence, Ava tombant puis se relevant. Dans un moment poignant, elle faisait face à la caméra, la sueur sur son front, la voix basse mais claire. Je n'ai jamais essayé d'être célèbre, je voulais juste ressentir à nouveau la musique. Internet explosa, non pas de haine, mais de soutien. Amoureux du ballet, survivants, artistes, femmes à qui on avait dit que leur voix était trop forte, leur ambition trop vive. Ava reçu des milliers de messages. Un disait simplement « Vous avez dansé pour moi aussi ». Elle se tint de nouveau devant le miroir cette nuit-là. La fissure traversait toujours son reflet, mais elle ne détourna pas le regard. Elle leva les bras, et elle dansa. Nathan n'avait jamais été un homme à laisser les autres mener ses combats. Et cette fois, ce n'était pas seulement un combat, c'était une justice attendue depuis longtemps. Tandis que la presse dévorait la bande-annonce du documentaire Dernière danse, Nathan travaillait discrètement en coulisses. Il engagea une équipe d'enquêteurs, des avocats spécialisés dans le harcèlement au travail, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes pour soutenir d'éventuels lanceurs d'alerte. Pendant des semaines, Nathan remonta à l'origine de la chute d'Ava, l'homme qui avait orchestré son silence. Victor Kessler, le directeur artistique autrefois vénéré de la City Ballet Company. L'équipe de Nathan découvrit bien plus que le cas d'Ava. Il y en avait d'autres, des danseuses qui avaient démissionné sans explication, des emails qui avaient été supprimés mais récupérés, des contrats qui incluaient de vagues clauses de moralité utilisées pour faire taire quiconque osait parler. Le sang de Nathan ne fit qu'un tour alors que la vérité éclatait. Lorsque le rapport interne fut terminé, il convoqua une conférence de presse. La salle était comble. Journalistes, caméras, observateurs juridiques, et Ava,
assise silencieusement au premier rang, les mains serrées sur ses genoux. Nathan se tenait derrière le podium, son expression plus vive que jamais. Aujourd'hui, nous publions les conclusions d'une enquête interne sur des fautes professionnelles au sein de l'une des entreprises de divertissement dans lesquelles Aile Media détient des parts minoritaires. Ce que nous avons découvert est troublant mais nécessaire à affronter. Il marqua une pause. L'homme en question, Victor Kessler, a abusé de sa position, a réduit au silence plusieurs femmes et a détruit des carrières sous le prétexte du contrôle artistique. Ava Lan était l'une d'entre elles. Un hoquet collectif résonna. Cela s'arrête maintenant. Nathan se tourna vers Ava, sa voix s'élevant avec une puissance tranquille. Personne ne peut faire taire la voix de quelqu'un d'assez courageux pour dire la vérité. Ava Lan n'est pas seulement une survivante, elle est une force, un phare, et elle mérite bien plus que des excuses. Elle mérite la scène qui lui a été volée. Il Lisa Loose Silence S. Installer. Avec effet immédiat, Aile Media cède tous ses intérêts dans les filiales de divertissement liées à cette histoire. À leur place, nous lançons l'initiative Elle Parle, un fonds juridique et de soutien à but non lucratif pour protéger, soutenir et élever les artistes féminines réduites au silence par le pouvoir. La salle éclata en applaudissements. Les flashs crépitèrent. Ava ne pleura pas. Elle se leva, stable, les yeux fixés sur Nathan. Ce soir-là, l'amphithéâtre en plein air brillait comme un rêve. Il avait été construit en seulement 2 semaines, une merveille architecturale surplombant la ligne d'horizon de Ella. Des rangées de sièges s'étendaient sous les étoiles, et sur scène se trouvait un décor minimaliste, un éclairage doux, des rideaux blancs et un simple plancher en bois. Pas de décor, pas de costume, pas d'orchestre. Juste Ava. La performance S. Appellate Resonance. C'était son histoire, racontée par le mouvement, le silence, la musique et la pause. Elle commença dos au public, les mains tremblantes le long du corps, puis elle bougea, vive, brute, pleine de retenue et de rage. Elle dansa le silence, la honte, l'effacement. Mais ensuite, quelque chose changea. Ses mouvements s'étirèrent, s'allongèrent. Ses pas devinrent audacieux, élégants, provocateurs. Lors du dernier acte, Ava tourbillonna sous les lumières de la scène comme si elle était faite de feu et de souffle. Elle ne dansait pas comme si elle reprenait quelque chose. Elle dansait comme si on ne le lui avait jamais enlevé. Les dernières notes s'estompèrent. La foule s'éleva, applaudissements tonitruants, larmes, acclamations. Et puis, à la surprise générale, Nathan monta sur scène. Il ne dit rien au début, puis il posa une main doucement sur son cœur, les yeux sur elle. « Vous m'avez demandé une fois pourquoi je croyais en vous, » dit-il, la voix basse, mais atteignant chaque coin du théâtre. « C'est parce que je n'ai jamais vu personne se relever comme vous le faites. Vous n'avez pas besoin que le monde vous donne une voix. Vous en avez déjà une. » Il s'approcha. « Personne ne peut vous faire tomber, Ava, sauf si vous croyez qu'ils en ont le droit. » Elle le regarda, ouverte, submergée, et pour la première fois depuis des années, elle se permit de croire qu'elle n'était plus seule. Les lumières s'éteignirent. La foule rougit. Mais le son le plus fort de tout n'était pas les applaudissements. C'était l'espoir, crépitant dans l'air comme la première note d'une nouvelle symphonie. Le monde ne chuchotait plus le nom d'Ava Lan avec scandale. Maintenant, on le prononçait avec révérence. Son retour sur scène avait déclenché quelque chose de bien plus grand qu'une performance. Il avait déclenché un mouvement. Les médias commencèrent à l'appeler le phénix du ballet. Les publications sur les réseaux sociaux étaient en tendance non pas avec des scandales, mais avec des citations de son monologue final. Les critiques déclarèrent son solo dans Résonance comme la performance la plus courageuse de la décennie. Mais plus qu'une reconnaissance, ce qu'Ava ressentait était quelque chose de bien plus profond. Elle était libre, non seulement de danser, mais de vivre sans s'excuser. Elle reçut des offres, infinies, contrats de sponsoring, talk shows, même des propositions de biopic. Mais Ava n'accepta que ce qui correspondait à ses valeurs. Elle prit la parole dans des universités, visita des écoles d'art en difficulté et consacra son énergie à encadrer de jeunes danseurs à qui on avait fait sentir qu'ils étaient insignifiants. Elle n'avait plus besoin de crier pour être entendue. Sa grâce parlait plus fort. Pendant ce temps, Nathan se trouvait lui-même à la croisée des chemins. Un grand conglomérat l'approcha. Une offre d'1 milliard de dollars pour racheter Aile Media et l'absorber dans leur empire médiatique. L'accord aurait cimenté son nom dans l'industrie pour toujours.
Le conseil d'administration de l'entreprise penchait en faveur de l'offre. Ses conseillers l'exhortèrent à signer, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, un mercredi matin tranquille, Nathan convoqua une conférence de presse. « Je n'accepterai pas l'offre d'acquisition », dit-il simplement. Des halètements remplirent la salle. A-Media n'a jamais été qu'une question de profit. Nous croyons aux histoires qui comptent, aux voix qui ont été ignorées, aux talents qui méritent d'être nourris et non consommés. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil au fond de la salle où se tenait Ava, les bras croisés, silencieuse, fière. À cette fin, nous annonçons la création d'un nouvel espace, l'Institut des arts du spectacle à Valane. La foule éclata. La bouche d'Ava s'entr'ouvrit d'incrédulité. Nathan continua. Ce sera un sanctuaire pour les danseurs, les musiciens, les écrivains, quiconque s'est déjà entendu dire tu en fais trop ou tu n'es pas assez. Ce sera un endroit où votre art sera en sécurité, où votre vérité sera honorée. Ce soir-là, après les applaudissements, après les questions, après que les lumières se soient éteintes, Ava le trouva seul dans le studio du toit, leur sanctuaire. Le miroir avait été réparé. Ses chaussons étaient à leur place habituelle. Le ciel s'étendait au-dessus d'eux, sombre, vaste et infini. Elle se dirigea vers lui, non pas en tant qu'artiste, non pas en tant que survivante, mais simplement en tant qu'Ava. « Vous avez refusé une offre d'1 milliard de dollars, dit-elle doucement. Nathan hocha la tête. Pour moi? Il la regarda, s'approchant, sa voix basse et stable. Non, dit-il, pas pour vous. Elle cligna des yeux, le cœur se tordant. J'ai choisi ça, continua-t-il. J'ai choisi chaque seconde de cette vie, de ce combat, de cette vérité. Non pas parce que je le devais, mais parce que je ne pouvais imaginer aucune autre vie. Je n'ai rien abandonné. J'ai tout choisi, à cause de vous. Il tendit la main, repoussant ses cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur sa peau. Parce que vous me rappelez qui je veux être. Ava ne répondit pas avec des mots. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle se blottit dans ses bras, là où son cœur avait déjà décidé de vivre, et la ville continua de briller en contrebas, calme, éternelle et pleine de promesses. 1 an plus tard, le toit ne portait plus le silence des miroirs brisés et des doutes murmurés. Maintenant, il résonnait des rires d'enfants. Ce qui avait été autrefois un sanctuaire privé pour la douleur et la guérison s'était transformé en quelque chose de magnifique. Une scène en plein air sur le toit, bordée de guirlandes lumineuses et de bancs en bois, surplombant la ligne d'horizon de Los Angeles. Ava et Nathan en avaient fait un terrain d'entraînement pour de jeunes danseurs, dont beaucoup avaient cru que les scènes n'étaient pas faites pour eux. Ce soir, c'était la première représentation officielle de l'Institut des arts du spectacle à Valane. Et bien que la foule soit petite, juste une poignée de parents, d'amis et quelques invités. Cela semblait monumental. Ava se tenait au bord de la scène, regardant un groupe de minuscules danseuses en robes blanches fluides exécuter la pièce de clôture. Leurs mouvements étaient imparfaits, mais intrépides. Elle se voyait en eux, non pas la ballerine accomplie qu'elle avait été, mais la fille qui dansait dans sa chambre pour échapper à un monde qui tentait de la faire taire. La musique monta en puissance, puis s'estompa. La note finale resta suspendue dans l'air comme un souffle, et les enfants s'inclinèrent. Les applaudissements suivirent, les parents acclamèrent, certains essuyant des larmes. Et puis, de l'ombre près du fond, Nathan s'avança. Il portait un costume noir sur mesure, simple et élégant. Mais ses yeux étaient doux, incertains, comme un homme sur le point de faire le plus grand saut de sa vie. Il monta les petites marches en bois jusqu'à la scène, quelque chose de caché derrière son dos. Ava pencha la tête, curieuse, ne sachant pas ce qu'il faisait. Les enfants s'éparpillèrent doucement, lui laissant de l'espace. Puis, il prit une profonde inspiration et tendit une petite boîte en velours. Tout le reste, le vent, les lumières, le bruit de la ville, sembla disparaître. La voix de Nathan était stable, mais son cœur ne l'était pas. « Vous m'avez dit un jour. » Commença-t-il, que vous n'aviez besoin de personne pour vous soulever, que vous aviez appris il y a longtemps à vous relever par vous-même. Le souffle d'Ava se coupa. Le souvenir était si vif, ces paroles provocantes d'il y a une vie, sur ce même toit. Nathan continua, sa voix épaisse d'émotion. « Je n'ai jamais voulu être l'homme qui vous prendrait votre force. J'ai seulement voulu être celui qui se tenait en dessous de vous, les bras ouverts, toujours prêt à vous rattraper si vous tombiez. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague,
délicate mais puissante, tout comme elle. Une minuscule danseuse en or était incurvée dans l'anneau, les bras levés comme si elle prenait son envol. Si vous me le permettez, dit Nathan, je veux passer chaque jour à vous encourager, à vous tenir la main quand vous êtes fatigué, à rester immobile quand vous avez besoin d'espace, et à vous soulever si et seulement si vous le voulez. Ava cligna des yeux, des larmes se formant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et quand vous sauterez, murmura-t-il, je veux être celui qui aura la chance de se tenir juste en dessous. Pendant un moment, personne ne parla. Puis Ava s'avança, une main pressée contre son cœur. Elle ne parla pas. Elle hocha simplement la tête une fois, 2 fois, puis éclata en sanglots. Nathan rit à travers les siens, lui glissant la bague au doigt alors que les enfants applaudissaient à nouveau, ne comprenant pas tout à fait ce dont ils étaient témoins, mais sentant la magie de l'instant. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti et que les lumières se soient éteintes, Ava et Nathan se tenaient au bord du toit, regardant la ville qu'ils avaient appris à appeler leur foyer. Le vent dansait autour d'eux, portant l'odeur du jasmin et de la promesse. Nathan passa un bras autour de sa taille, et Ava se blottit contre lui, sa main maintenant ornée de la bague, parfaitement nichée dans la sienne. Ils restèrent là longtemps, regardant la circulation, les lumières et les vies tranquilles se dérouler bien en dessous. Puis Ava recula. Avec un sourire que seul lui avait le privilège de voir, elle leva les bras, et sous le clair de lune, sur la scène qui l'avait autrefois sauvée, elle tourbillonna. Une seule pirouette parfaite. Et quand elle s'arrêta, elle n'atterrit pas seule, mais dans les bras de l'homme qu'elle avait autrefois considéré comme une simple performance. Ils s'embrassèrent, non pas comme un grand final, mais comme un commencement, et le toit, autrefois un lieu de silence, devint le point culminant d'une histoire d'amour qui n'avait jamais été destinée à être un simulacre. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé le pouvoir tranquille de la résilience, ou vous a fait croire en l'amour qui naît de la vérité et non de la perfection, alors nous vous invitons à rester avec nous pour en découvrir d'autres. Chez Histoires qui touchent l'âme, nous croyons aux récits qui ne se contentent pas de divertir, mais qui guérissent. Des histoires où la force porte des chaussons de ballet, où l'amour grandit dans des studios sur les toits, et où la rédemption est toujours possible. Si vous avez ressenti quelque chose de réel aujourd'hui, cliquez sur s'abonner, donnez-nous un j'aime, et activez la cloche, pour ne jamais manquer un moment de narration qui touche l'âme. C'est plus qu'une simple histoire, c'est un rappel que vous n'êtes pas seul, que votre voix compte, et que votre prochain chapitre pourrait bien être le plus courageux de tous. Merci de nous avoir regardés, nous vous retrouverons dans la prochaine histoire.